Bonsoir, bienvenue dans votre édition locale. Quercy-Rouergue, l'entreprise Matière basée à Bagnac-sur-Célé dans le Lot et près d'Aurillac dans le Cantal, endeuillée par la disparition de 2 de ses cadres à Haïti. La créosote utilisée pour traiter les traverses en bois de la SNCF est un produit polluant. L'usine de Biars va devoir engager des travaux pour limiter ses rejets dans l'environnement. Et puis les ballets de jazz de Montréal de passage à Millau, l'occasion pour les jeunes danseuses de la ville de prendre une leçon. Ils étaient partis à Haïti pour y construire des ponts. 2 cadres de l'entreprise Matière ont perdu la vie dans le tremblement de terre. L'un travaillait au siège de l'entreprise près d'Aurillac, l'autre sur le site de production de Bagnac-sur-Célé dans le Lot. Aurélie Renard, Yves Boud. Ils sont unanimement choqués. Les salariés de l'entreprise Matière, ici dans le Lot, ne réalisent pas encore la perte de 2 des leurs dans le séisme haïtien. On espérait toujours au Sobarmel comme quoi on s'est trompé, il y a une erreur. Mais bon, en croisant plusieurs informations et plusieurs dires, il a fallu se rendre à l'évidence que le plus terrible est arrivé et qu'il n'y avait plus rien à faire. Haïti, une destination que les 2 hommes disparus connaissaient bien. En septembre dernier, ils y inauguraient un pont fabriqué par l'usine lotoise de Bagnac-sur-Célé. Serge Lestrade et Nabil Akash étaient à Haïti justement pour répondre à d'autres appels d'offres suite à la mise en place de cet ouvrage-là. Les 2 salariés de l'entreprise Matière sont les premiers Français décédés à avoir été identifiés sur place à Haïti. Pour leurs proches et leurs collègues, c'est désormais l'abattement qui l'emporte. On ne savait pas que Serge Lestrade et ses collègues étaient à Haïti en ce moment. Et c'est vrai que cette annonce a été pour nous a créé une onde de choc aussi. Et ça crée un véritable désarroi dans l'ensemble du village. C'est une perte inestimable. Inestimable parce que c'est des hommes, et que les hommes ça ne se remplace pas. Et puis pour nous, inestimable parce qu'avant de reconstituer une paire comme ça, je ne sais pas comment on va faire. On y arrivera, mais ça va être compliqué. Ce soir, le président de la région Midi-Pyrénées leur a rendu hommage sur les 2 sites de l'entreprise, à Bagnac-sur-Célé dans le Lot et Arpajon dans le Cantal. Les témoignages affluent. Les familles, quant à elles, attendent désormais le rapatriement des corps en France. Autre répercussion locale de ce tremblement de terre, l'inquiétude dans laquelle sont plongées les associations d'aide à ce pays pauvre. C'est le cas de Grandir en Haïti qui n'a aucune nouvelle de ses partenaires et amis sur place. À Aunay-le-Château, rencontre avec l'une de ses adhérentes, Rouzane Avanissian, Luc Tazelmati. Comme pour beaucoup d'autres, depuis 2 jours, l'attente a commencé pour Jackie. Elle a adopté ses 3 garçons de 7, 13 et 14 ans en Haïti. Elle est sans nouvelles de leurs parents biologiques et de sa petite filleule de 5 ans, Magdala. C'est vrai qu'on a une petite partie de notre cœur qui est là-bas, même si on est français d'abord. À cause des garçons, on est là-bas en ce moment, ça c'est vrai, oui. Et ce qui nous inquiète surtout, c'est de savoir comment ça va se passer après. Parce que pour le moment, il y a l'aide qui afflue un petit peu de partout, qui s'organise. Mais c'est après, parce que les survivants, il va falloir apprendre à vivre avec ce qui reste. Il va falloir les aider à se reconstruire. Et c'est cette 2e étape qui m'inquiète beaucoup. L'association de Jackie, Grandir en Haïti, compte une 50aine de membres. Il finançait sur l'île une crèche, un orphelinat et un centre d'apprentissage. Aucune nouvelle d'eux non plus depuis mercredi. On essaie par plusieurs biais d'avoir des nouvelles. Mais c'est vrai que les numéros verts qui sont mis en place sont surtout pour les ressortissants. Et donc on essaie de pas trop les utiliser aussi. Depuis le séisme, les enfants de Jackie posent beaucoup de questions. Elle a parfois du mal à leur répondre. La créosote, c'est le produit utilisé pour traiter les traverses en bois des voies de chemin de fer. Un produit polluant. La SNCF a été mise en demeure de réaliser des travaux pour limiter les rejets de l'usine de Biars dans le Lot. Christine Ravier, Véronique Galli. C'est la dernière usine française de traitement des traverses de chemin de fer. Pour les rendre imputrescibles, leur offrir une durée de vie d'une 50aine d'années, on les trempe dans un bain chaud de créosote. Le problème, c'est que ce produit de traitement fabriqué à partir du charbon est cancérogène. Le site est classé Céveso pour ce risque et bien d'autres. Or, la SNCF n'a pas respecté certaines consignes de sécurité. Elle a été mise en demeure de faire des travaux par la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. On a demandé à la SNCF d'évaluer ce risque pour les populations, les habitants donc, qui habitent là depuis des années,
Donc cette étude n'avait pas été faite et la SNCF n'avait pas pris en compte, on peut dire, cette problématique-là. Donc nous, notre mission, c'est de nous assurer que les habitants, le voisinage autour du site ne présentent pas un risque inacceptable pour leur santé. La SNCF a commandé une dizaine d'études pour évaluer les risques sanitaires et les travaux de mise en conformité à effectuer. Certains devraient débuter dès cette année. On va mettre en place 2 choses importantes en 2010. C'est la couverture des zones de stockage que l'on peut voir derrière moi. C'est également le passage de la créosote de type B à la créosote de type C, évolution du produit qui permet d'avoir une composition de la créosote améliorée et qui permettra aux riverains de ne plus avoir l'odeur de naphtalène présent sur le site. Une centaine de salariés travaillent sur ce site de 23 hectares. En interne, leur syndicat dénonce depuis plusieurs années des dysfonctionnements. Ils sont donc soulagés que soient prises en compte ces pollutions. Mais comme les travaux devraient s'élever à plusieurs millions d'euros, ils craignent que la SNCF ne suive pas. Ce qu'il y a, on ne sait jamais quoi. La direction SNCF, au vu des coûts que ça la représente, peut aussi trouver ailleurs des produits déjà des traverses, ils s'en posent beaucoup en béton. Et donc il peut se fabriquer aussi des traverses à l'étranger. La SNCF doit produire les résultats de ses études fin février. Elle proposera alors des aménagements qui seront suivis de près par la DREAL. Le site de Biars est classé priorité nationale, même s'il n'est pas considéré comme l'un des plus polluants du département du Lot. Les ballets jazz de Montréal sont ce soir à Millau dans le cadre d'une tournée mondiale. Une chance pour quelques danseuses du Sud-Aveyron qui ont pu prendre hier soir des cours avec une professionnelle de la troupe. Reportage de Mathilde de Flaménil et Régis de Kecker. Elle s'appelle Alissa, jeune danseuse québécoise, intégrée depuis 1 an dans les ballets jazz de Montréal. Une troupe renommée, ouverte au courant contemporain, mêlant rigueur du classique et rythme du jazz. 7, 8, à la seconde, on va s'étirer sur le côté. Sur la scène ce soir, sur la route souvent, en tournée 6 mois de l'année, Alissa partage à chaque étape une masterclass studieuse et généreuse. 5. C'est très agréable pour nous en tant que danseurs professionnels de montrer notre savoir, puis notre passion, puis de connecter avec les jeunes de la place. C'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup. 3. Les élèves du jour, des lycéennes option danse de Millau, en 2 heures, travaillent sur des extraits du répertoire de la compagnie, un aperçu d'une chorégraphie actuelle et énergique. C'était super parce que c'est différent de ce qu'on fait en cours et vraiment la prof était super sympa et ça nous a appris de nouvelles choses et voilà. Que déjà cette compagnie très célèbre puisse nous enseigner leur danse et moi j'ai trouvé ça fantastique, vraiment. Fantastique, très discipliné, révision de gestes pour quelques-uns des 12 danseurs. Ils seront sur la scène Miavoise ce vendredi pour une représentation unique et originale, construite comme un tableau. Une série de tableaux qui relatent un peu les émotions, les sentiments de l'être humain, avec beaucoup de lucidité, une pointe d'humour, soutenu par une musique qui est endiablée. Ce soir, 20h45 à Millau, hommage à la rigueur et à l'éclectisme artistique, marque de fabrique des ballets jazz de Montréal. Et c'est la fin de votre édition locale. Tout de suite, la météo en Quercy-Rouergue. Excellent week-end et à lundi. Ma météo sur mesure sur France 3 avec la mutuelle santé Prévifrance. Bonsoir, une nouvelle perturbation va nous rendre visite demain. Au lever du jour, nous découvrirons de nombreux bancs de brouillard. Ces phénomènes se dissiperont peu à peu pour laisser place à un ciel voilé. Le vent orienté au sud-est sera temporairement soutenu avec quelques rafales sur le Sud-Aveyron. Les températures seront fraîches au petit matin, les gelées seront de retour. Nous trouverons entre -2 et 1 degré, -2 à Rodez, 1 degré à Figeac. L'après-midi, les nuages s'épaissiront et de petites pluies affecteront le Larzac. En soirée, ce temps pluvieux se généralisera. Le vent soufflera entre 50 et 60 km/h et les maximales iront sous abri de 6 à 10 degrés. Ma météo sur mesure sur France 3 avec la mutuelle santé Prévifrance.